Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse 12. Nous allons partager le thème de liens malsains ou sortir des liens malsains. Amen. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Lamentations 5, verset 7. Ok, Lamentations 5, verset 7 dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Amen. Sois concentré. Nous allons entamer le message. À ce sujet, aujourd'hui je vais en parler brièvement et à partir de là nous allons prier. Quand on parle de lien, on parle de la ficelle. On parle du nœud, on parle de la corde, on parle de la chaîne, ou même du cordon qui lie quelqu'un à quelque chose de négatif, à quelque chose de nuisible, c'est-à-dire qui porte dommage à la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc celui qui est dans un lien malsain voit sa vie se pencher toujours vers le mal. C'est quelqu'un qui, en dépit de toutes les circonstances de la vie, tout finit par tomber sur lui en ce qui est négatif. Alléluia. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui que nous devons tout faire pour sortir des liens malsains. C'est vrai que nous avons accepté Jésus. C'est vrai que nous avons reçu comme Seigneur Sauveur. Mais il y a un processus. Alléluia. Comme quelqu'un pouvait le dire, lorsque tu es né d'un papa qui est pauvre et que tu n'as pas eu l'habitude de manger à la table des grands, le jour où tu rencontres quelqu'un qui a de la valeur, qui a de l'importance, quand il t'invite pour manger, tu vois que tu as du mal à manger avec la cuillère et la fourchette. Alléluia. Donc c'est un processus. Donc sortir des liens malsains, ce sont des choses qui sont très très importantes pour nos vies, parce que souvent ça crée des complications de nos vies. C'est pourquoi lorsque Dieu se révèle à Abraham, il lui dit, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors même de la maison de ton père. C'est quand tu sortiras de la maison de ton père que je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Et les nations de la terre seront bénies en toi et tu deviendras une source de bénédiction. Alléluia. Donc en d'autres termes, si Abraham ne sort pas de la maison de son père, il ne connaîtra pas la bénédiction que Dieu lui a promis. Certains parmi nous, nous avons besoin de nous déplacer géographiquement, mais aussi spirituellement. Parce que quand Dieu lui dit sors de la maison de ton père, il est en train de lui dire de se détacher de tout ce qui peut le lier spirituellement et l'empêcher d'être béni. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous allez regarder la vie d'Abraham, vous allez constater qu'Abraham était contrôlé par le retard. C'est pourquoi toutes les décisions de sa vie qu'il prenait étaient tardives. Et même pour avoir son premier enfant, c'est-à-dire l'enfant unique, il a eu un premier enfant avec Agar, mais son enfant unique que Dieu lui a promis, il a fait 25 ans. Quand tu es contrôlé par l'esprit de la maison de ton père, tu es contrôlé souvent par le retard. Alléluia, comme Abraham. Quand tu vois un jeune qui depuis 30 ans ne travaille pas encore, c'est un esprit de retard. Tu vois une jeune soeur qui n'est toujours pas mariée qu'à 30 ans, c'est un esprit de retard. Tu te maries avec ton mari, mais jusqu'à présent tu n'as pas encore eu d'enfant, c'est un esprit de retard. Même le roi David est monté au trône à 30 ans. Alléluia. Jésus lui-même a commencé son ministère à 30 ans. Donc il y a des situations de ta vie, quand tu les gardes, depuis je n'ai pas encore procédé telle chose, ça doit te mettre en colère. Ça doit t'énerver. C'est pourquoi souvent Dieu permet qu'on parle et qu'on parle avec force, afin que ça vous motive. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas de venir à l'école, à l'église. Le plus important, c'est de pouvoir posséder la parole et ses promesses. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église, mais beaucoup ne vivent pas les promesses de Dieu. On ne vit pas souvent les promesses de Dieu parce que nous sommes contrôlés surnaturellement et spirituellement par les démons.
Le diable ne veut pas que nous évoluions. Il ne veut pas que nous montons en puissance. Il ne veut pas que nous connaissions l'élévation. Souvent, tu dois connaître une prospérité rapide, mais le diable s'arrange pour que ça vienne tard. Tu dois connaître une élévation rapide, le diable s'arrange pour que ça vienne tard. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu constates ces choses dans ta vie, tu dois tout faire pour mettre fin à ça. Parce que si tu ne fais rien, ça va t'empêcher de vivre la gloire sur la terre. C'est vrai que Dieu t'appelle à connaître l'éternité, mais Dieu aussi t'appelle à connaître la gloire sur la terre. Et pour ça, tu dois te battre. Souvent, tu vas avoir le diable t'empêcher face à ta bataille. Tu peux avoir le zèle, tu peux avoir le dévouement, tu peux avoir la dévotion, comme j'ai dit la semaine passée. Mais tu peux te voir arrêté par les mauvais esprits. Pourquoi? Parce que hier, ils étaient des adorateurs d'idoles. La Bible nous dit que lorsque Abraham est en train de faire une offrande à Dieu, une dîme à Dieu, quand il est revenu de la bataille de Sodome et de Gomorrhe contre les gens, la Bible nous fait savoir qu'il a fait une dîme à Dieu, une offrande à Dieu. Et lorsqu'il a fait l'offrande là, on dit tous ceux qui étaient dans ses reins, qui n'étaient même pas encore nés, ils ont fait l'offrande à lui. Donc, si ton papa a fait des offrandes hier, des sacrifices hier, il faut comprendre qu'avant que tu ne sois, tu as sacrifié ça que tu as rencontré. Tu n'as pas existé, mais tu as sacrifié. Alléluia. Et ce sont ces malheurs-là que Lamentation dit, que nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons les pardons de leurs peines. Ils ne sont plus, et nous sommes contrôlés par ça. Et maintenant que nous avons reçu Jésus, nous voyons que malgré nos efforts, nous sommes contrôlés par ces choses. Et quand nous constatons cela, ça doit nous énerver. Pourquoi? Parce qu'on n'appartient plus à cette lignée. Lorsque tu nais d'une femme, tu es nourri par ton cordon, tu reçois d'elle la vie, et tu peux recevoir d'elle aussi des antécédents spirituels. Donc de la même manière que tu es né d'une maman et d'un papa, et que quand tu regardes souvent tu ressembles à ton papa, ou bien tu parles comme ton papa, tu dois comprendre que spirituellement, tu peux avoir les mêmes esprits qu'il a dans ta vie. C'est pourquoi tu dois combattre le diable. Tu ne dois pas laisser le diable combattre ta vie. Tu ne dois pas laisser le diable t'empêcher d'évoluer. Depuis des années, quand tu regardes, il y a des choses que tu n'arrives pas à voir. Pose-toi la question. Est-ce que le même esprit n'a pas dominé ma famille? Peut-être que ton papa, lui, c'est dans la cabane qu'il a vécu ça. C'est dans la brousse qu'il a vécu ça. Mais toi, tu peux te retrouver dans une chambre salaire puis vivre les mêmes choses. Ouais. Le cadre n'est pas le plus important devant les démons. Oui, le diable, il cherche à nous assujettir. Alléluia. Donc, tu vas combattre le diable. Tu ne dois pas laisser le diable t'embêter. Nous ne devons pas laisser le diable nous embêter. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes à la même place. Nous devons nous arranger à nous déplacer comme l'a dit Abraham. Sors de la maison de ton père. Parce que si on ne sort pas, on n'aura pas certaines promesses. On n'aura pas certaines promesses. Donc pour éviter que nous soyons couverts par le retard, on doit chercher la couverture de Dieu lui-même. Quand il lit Somme 2, verset 3, il dit brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et la version d'Arbi dit rompons les liens, jetons loin de nous leurs cordes. Parole de vie, comme elle a dit dans sa version, dit cassons les cordes, rejetons les chaînes. Alléluia. Si tu ne cherches pas à casser les chaînes qui sont dans ta vie, les choses que tu as constatées depuis longtemps, qui continuent à traîner, ça c'est que tu ne vas pas évoluer. Pourquoi? Parce que quand un homme est attaché, là, il peut faire quoi? Quand tu es lié spirituellement, tu ne peux rien faire. Quand tu es attaché, tu ne peux rien faire. Physiquement, même quand tu prends une corde, tu attaches quelqu'un, ne peut plus se battre. Même si tu as la force, même si tu fais 200 kilos, il a un point qui peut casser le mur. Attache-le, il ne peut plus se mouvoir. Alléluia. Donc, aussi puissant que tu sois, ayant reçu Jésus-Christ de Nazareth, il te faut être délié. C'est pourquoi Jésus a dit à Lazare, quand il était sorti de la tombe, il a dit quoi? Déliez-le. Lorsque tu sors de la tombe, alléluia, comme Lazare est sorti de la tombe, c'est le fait d'avoir reçu Jésus. Parce qu'il a dit, Lazare sort. C'est le fait que tu es sorti du monde. Tu as accepté Jésus comme ton sauveur. Mais tu dois chercher à traiter le côté spirituel parce qu'il a dit, déliez-le. Alléluia. Tu dois chercher à te délier spirituellement. Qu'est-ce qui t'a lié? Constat dans ta vie ce qui ne va pas. Constat dans ta vie ce qui n'avance pas. Tu fais beaucoup d'efforts par rapport à tel domaine, mais ça ne vient pas. Peut-être que c'est ton mariage qui se bat. Tu fais tout, mais ça ne va pas. Alléluia. Tu n'arrives pas à rentrer dedans. Peut-être que c'est les activités, les emplois, tu te poses des dossiers partout, ça ne va pas. Tu dois commencer à combattre. Tu dois comprendre que ça peut ne pas être naturel. Ça peut être spirituel dans ta vie. Alléluia. Quand tu regardes l'histoire d'un homme qu'on appelle Lot, Lot c'était le neveu d'Abraham. La Bible nous dit que tant qu'il était auprès d'Abraham, il était prospère, il était béni. Il a eu des chameaux, il a eu des bétails, il a eu beaucoup de richesses. Et à un moment de sa vie,
quelque chose va se passer. L'esprit de la maison de son père va se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas comprendre par révélation qu'un jour il y a eu un papa qui s'appelait Aram. Aram veut dire très sec, desséché. Alléluia. Et l'esprit de desséchement, c'est un esprit de mort. L'esprit de mort tuait son papa très jeune. Et lui n'avait pas la révélation que ça qu'il était à côté d'Abraham. Tout allait bien dans sa vie. Il a laissé cet esprit rentrer dans sa vie. Il a diminué sa vie spirituelle. Il n'a plus été zélé comme avant. Nous va s'en rendre compte là. L'esprit de son père, qui est mort il y a très longtemps, va le prendre. Vous le voyez où à Sodome et Gomorrhe. À cette époque-là, quand il y a Sodome et Gomorrhe, c'était propre. La vie des gars qui avait la verdure, c'était le lieu d'habitation, c'était le lieu de gloire, le lieu de prospérité. En ce temps-là, la vérité, Dieu avait prévu de tout ce lieu-là. Quand tu es contrôlé par un esprit qui vient de la maison de ton père et ta mère, comprends que le diable va s'arranger pour te conduire dans les mauvais endroits. Au mauvais lieu. Quand tu regardes le lieu là, tu as comme l'impression que c'est bon. Quand tu regardes le gars là, tu as comme l'impression que si tu vas lui, c'est bon. En réalité, c'est un danger. Le diable sait. C'est pourquoi tu dois tout faire pour éviter contact avec les liens de ton père et ta mère. Et pour éviter cela, il faut rester dans la présence de Dieu. Quand tu commences à t'éloigner de la présence de Dieu, les liens de famille ressurgissent. Et il commence à se conduire. Alléluia. Il te conduit où? Dans Sodome et Gomorrhe, dans le lieu de destruction. La Bible déclare qu'à un certain moment, Dieu a vu que le péché qui était dans ce lieu a trop monté là-dessus et détruit le lieu. Le lien de famille peut t'envoyer dans une atmosphère polluée. Mais toi, tu n'en rends pas compte. Alléluia. Et quand il a vu Sodome et Gomorrhe être détruit, il a tout perdu. Le lien de famille peut te laisser prospérer à certains moments de ta vie. Tant que tu es à côté de Dieu, tu peux prospérer. Le jour où tu commences à rétrograder un peu, ça se manifeste, tu commences à tout faire. Il était béni, il avait l'argent, il avait la richesse, il a décidé de s'éloigner d'Abraham qui était le symbole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé zéro. Un lien de famille peut te laisser prospérer. C'est pourquoi vous voyez dans la vie des gens, ils ont été pénétrés directement au sein de la vie, se demande, il n'a rien fait. Il a fini zéro. Il est mort misérablement. Alléluia. Il n'y a même pas un seul de ses enfants qui a réussi. Alléluia. C'est l'esprit de dessèchement, l'esprit du Père, l'esprit de la mort qui est dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi on va tout faire pour garder notre relation avec Dieu. Sinon, on est mort. Le fait d'être dans un foyer, ce n'est pas la fin. Le fait d'avoir un mari, ce n'est pas la fin. Le fait de travailler, ce n'est pas la fin. Le fait d'être béni, ce n'est pas la fin. Tu vois, ta fin d'être à côté de Dieu. Le jour où tu fais l'erreur de commencer à t'éloigner, les liens de famille se relèvent. Et ce même gars-là, qui avait commencé à prospérer, ça veut détruire. Plus grave, il va faire sa femme. Son papa est mort. La femme qui l'aimait, avec qui il a vécu sa galère pendant des années, il va voir qu'elle va mourir. C'est pourquoi vous voyez souvent il y a des gens qui se marient jeunes, mais malgré son mari jeune, leur mari meurt tôt. Pourquoi? Ils n'ont pas pu à contrôler cet esprit qui est dans leur vie. Tu dois prendre le contrôle sur les démons de ta famille, les démons malsains, les esprits malsains, les liens malsains. Tu dois couper les liens chaque jour. Tu ne dois pas essayer de les démolir tout en restant à côté de Dieu. Le jour où tu t'éloignes de la croix, le jour où tu commences à vivre une vie bizarre, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai pas d'aller à l'église, et j'ai pas envie de prier, je suis fatigué. Non, maintenant je travaille, ça va un peu. Bon, ils vont commencer à tout détruire. Alléluia. Parce que ce qui te donne la protection, c'est ta présence auprès de Dieu. Il y a une de mes soeurs. Elle s'appelle, je ne dirai pas son nom, une de mes soeurs, parenté. Elle s'est mariée à un pasteur. Elle a vécu ça. Elle n'a pas pu garder son foyer. Son mari a perdu, il est mort, pasteur. Parce que lui se doit tout faire. Alléluia. Le jour m'a raconté sa vie, je me suis rendu compte qu'elle a fait beaucoup d'erreurs. Même si tu t'es marié, ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Ce n'est pas une raison. Même si tu as eu un travail, ce n'est pas une raison. Tu dois toujours garder ton amour dans la présence de Dieu. Le jour où tu commences à vivre bizarre, c'est fini. Les mêmes démons là vont ressurgir. Ce qui nous arrive souvent là, nous sommes à la base de ça. Ce n'est pas Dieu. C'est nous-mêmes. Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de Dieu? C'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Il a perdu sa femme. C'est pourquoi tu as retrouvé dans les familles. Comme moi, ma famille, j'ai fait cette remarque. Faites la remarque dans votre famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui arrive le plus? Quels sont les maladies qui se produisent? Dans ma famille, quand les femmes la forcent pour se marier, soit le monsieur meurt, soit plus tard, quand il commence à dire, il se sépare. Soit ils font des enfants, soit ils se séparent. Alléluia. Soit quelqu'un meurt. C'est ce qui arrive dans ma famille maternelle que je connais. Où la plupart des temps, les gens restent célibataires. À cause de quoi?
Parce que dans ma famille, il y a une forte adoration. Bien que ce soit à Abidjan, il y a adoration. Quels sont les liens qui sont dans nos vies? Souvent, il faut s'asseoir puis réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi depuis je ne me marie pas? Pourquoi depuis je n'ai pas ceci? Pourquoi depuis je n'ai pas tant? Alléluia. Et quand tu commences à constater cela, il faut commencer à traiter cela. N'attends pas un archibishop, n'attends pas un pasteur. Tu peux commencer à traiter le problème. Et le pasteur vient seulement pour t'épauler, pour te coacher. Alléluia. Il vient pour te coacher. Lorsque le professeur donne le cours, le jour il y a un examen, est-ce que le professeur parle encore? Il parle plus, c'était élégant. Donc nous sommes en face des examens spirituels dans lesquels nous devons composer. Et lorsqu'on compose, le pasteur n'est pas là. C'est pourquoi beaucoup échouent. Ils comptent seulement que c'est le pasteur. Alléluia. Tu vas échouer si tu continues pasteur. Compte sur le Saint-Esprit et compte sur ta foi. C'est ce qui peut te donner de la puissance pour combattre les liens de famille. Apprenez à vous défendre spirituellement. Lorsqu'il va perdre encore sa femme, il va tomber encore dans l'alcool. Comme vous voyez aujourd'hui, les jeunes frères, les jeunes sœurs boivent. N'importe comment. Quand ils vont commander la boisson, c'est les parties du pays. Vous pensez que c'est au hasard? Il y a un démon qui est à la base. Comment quelqu'un peut aller s'asseoir de minuit au matin afin de boire bien, partir de bière? Mais quand il demande de prier 10 minutes, il est fatigué. C'est un démon. C'est un esprit qui l'inspire, qui le pousse à boire. Et tu vois le gars, tout son salaire, on vient de le payer. Quand on le paye, il est dans ma qui. Rebisanga, alléluia. Il casse tous les jetons. C'est un démon qui est là-bas. Quand tu consommes, je veux prier. C'est pourquoi il n'y a pas de femmes qui sont quelqu'un dans la vie. Quand tu constates que ton mari est bizarre, laisse la bagarre. Il dit, rentre dans la présence de Dieu, prie. Ça peut être un démon de pauvreté, un esprit de dessèchement de la maison de votre père ou de son père ou de ton père qui est en train de tout détruire. Petit argent qui envoie, vous n'avez pas vous vivre là. Il peut y mettre dans les conneries. C'est quoi qui fait ça? C'est un esprit qui ne veut pas que vous puissiez évoluer. C'est pourquoi on doit combattre. Ceux qui n'aiment pas le combat spirituel, c'est la dimension. Moi, je suis dans le combat spirituel. Beaucoup de prières, parce qu'on voit que ça marche. Nous devons prier. On va combattre cela. Et plus grave, quand il va finir de boire l'alcool, il va coucher même avec ses 2 filles. Avec ses propres filles. Elles vont le saouler, elles vont coucher à lui. Il y a des gens qui les voient, qui ne comprennent pas cela. C'est comme s'ils ont coupé les condoms, vous m'excusez, avec le truc. Tout le temps, ils sont très partis, garçons, femmes, tout. Non, c'est un esprit qui est à la base. Tout n'est pas naturel. Regarde ta vie. Est-ce que dans ta vie, les gens arrivent vraiment à se caser? Tu vois un peu? Quand tu constates ça dans ta famille, est-ce que les gens arrivent à se caser réellement? Est-ce que ma soeur là, elle ne va pas ci, elle ne va pas cela, elle ne va pas ci, elle ne va pas cela? Comprends par là qu'il doit y avoir un esprit qui est caché derrière. Il contrôle certains mouvements de votre vie. Il va coucher avec ses propres enfants. Chez nous, les ballons, on appelle ça plop-plop. Alléluia. Tu vois les cousins qui couchent entre cousines. Les cousines qui couchent entre cousins. Je connais une jeune soeur qui un jour même, ça, je connais l'histoire, je la connais bien. C'est arrivé qu'elle a couché même avec son propre cousin. C'est les démons, c'est les esprits, ils veulent te voir dans la honte. C'est pas une humiliation de voir quelqu'un qui couche avec ses propres enfants. Je connais l'histoire d'un monsieur que moi j'ai vu quand il était encore petit, il grandissait. Le monsieur c'était notre voisin. Il couchait à sa propre fille. C'est les démons. C'est les démons. C'est pourquoi on doit prier contre ce genre de choses. Pour ne pas que ça nous arrive. Alléluia. Et quand tu regardes bien l'histoire, la Bible dit que ce sont les filles là qui ont quoi? L'ont saoulé et puis l'ont couché à lui. Donc ça peut arriver que les mauvais esprits de ta vie ne soient pas seulement esprit des autres comme vous dites. Ça peut être un esprit humain de sorcellerie. Il vient t'en foutre spirituellement, moi tu dors, il vient coucher à toi la nuit. Et là tu ne comprends pas qu'il y a une cousine qui vient coucher à toi la nuit quand tu dors. Alléluia. Il t'a saoulé spirituellement. Toi que là tu dors, tu n'as pas de mariage avec quelqu'un, et puis tu dors, tu te réveilles, tu es mouillé. C'est un démon. Quand il fait ça, il vole ta gloire, il vole ta bénédiction, il arrache tout ce qui est bon en toi. Et maintenant que tu es là, tu es vidé de la gloire de Dieu. Quand tu constates dans ta vie que lorsque tu dors comme là, et puis spirituellement, on vient t'envoûter, parce qu'elle a voûté avec l'alcool, on vient t'envoûter la nourriture, t'envoûter, commence à combattre. Sinon des choses mauvaises vont commencer à sortir de ta vie. Tu vas voir que tu es contrôlé par des odeurs bizarres, les démons bizarres qui t'empêchent d'avancer. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier.
ne dois jamais arrêter de prier. La prière, c'est l'âme du chrétien. Tu dois te débarrasser de ces choses. Alléluia. Tu dois te débarrasser de ces choses. Quand tu lis 2 Samuel 22, verset 6, on dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Et les filets de la mort m'avaient surpris. Pourquoi est-ce que les filets de la mort avaient surpris l'homme? Ou bien pourquoi est-ce que les filets de la mort nous surprennent? C'est parce qu'on n'est pas concentré. On est distrait. L'autre était distrait par ses bénédictions. Souvent, il peut arriver que tu sois distrait par ce que tu as. Distrait par l'opportunité que tu as. Distrait par le bien ou la présence que Dieu te donne. Tu dois rester concentré. Quand tu n'es pas concentré, les liens de la mort te surprennent. Les liens de la mort. Restons concentrés dans l'objectif. Combattons les esprits. Alléluia. Afin qu'on puisse avoir le succès. On puisse avoir la gloire. Quand tu regardes l'histoire par exemple de Naomi. Naomi c'est quelqu'un, la vie de quelqu'un qui était à Bethléem. Elle a connu le mariage là-bas. Elle a connu ses enfants là-bas. Bethléem veut dire la maison de paix. La maison de paix, paix c'est la parole. C'est-à-dire la présence de Dieu. Naomi était dans la présence de Dieu avec tout. Et la Bible nous fait savoir qu'il va avoir une sécheresse pendant un temps. Au lieu de se débattre dans ce temps de difficulté comme Corona dans lequel nous sommes, c'est un temps de sécheresse, elle va se déplacer pour aller où? À Moab. Or, lorsque a eu des rapports de ces enfants-là, les enfants qui sont nés là, ce sont les Moabites et les Ammonites, les enfants maudits. Moab, c'est un pays de malédiction. Un pays où on adore les fétiches, les idoles. Ils adorent les balles, les astatés, toutes les divinités que vous connaissez, que nos parents adorent là. Et ils adorent ça. On est rester dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, pour se débattre, pour que Dieu puisse l'aider à survivre jusqu'à ce que la sécheresse passe. Elle va partir à Moab pendant 10 ans hors de la présence de Dieu. Pendant 10 ans. Au moins pendant 1 an, on peut comprendre, mais 10 ans hors de la présence de Dieu. La Bible déclare que Dieu va frapper. Son mari va mourir. Elle ne va pas comprendre pour se retourner, elle va rester encore. Plus grave, c'est 2 enfants vont aller marier les Moabites. Or, la Bible déclare que tu ne dois pas te tailler à un Moabite. Tu ne dois pas tailler à un étranger. Tu ne dois pas tailler à quelqu'un qui ne prie pas le même Dieu que toi. Tu sais pourquoi? Dans le mariage là, quand tu te maries à quelqu'un, ce n'est pas l'homme là seulement que tu maries. Hein. Tous les esprits qui sont lui là, tu maries ça aussi. Ah oui, le mariage c'est puissant, c'est sacré. La personne qui est quelqu'un qui se connaît spirituellement, c'est quelqu'un, il est à la fois un représentant spirituel, mais peut-être lui-même il ne sait pas. Il peut avoir des démons qui sont derrière lui. Quelqu'un qui le dévie depuis l'enfance, lui-même il ne sait pas que le diable est dans sa vie. Et toi tu ne laisses pas pratiquer le mariage, toi, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont marié les 2 filles moabites là, ils sont morts les 2. Comme ils se sont déconnectés de Dieu, ils sont allés marier des personnes moabites qui ne créent pas Dieu, ils sont morts. Mais parmi ces 2 filles là, il y a une qui s'appelle Ruth. Ruth a constaté que la mort frappait trop. Depuis elle attend ses dieux, elle ne voit rien. Elle avait entendu souvent Naomi, sa belle-mère, parler de l'Éternel des armées. Et un jour, Naomi va dire, trop c'est trop, je suis fatigué. Je suis resté ici, j'ai tout perdu. Je suis retourné à vivre à sec. Je n'ai plus rien, je suis un pauvre, misérable, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu tout dans ma vie. Elle a décidé de retourner à Bethléem. Et lorsqu'elle va dire retourner à Bethléem, Ruth ne va pas s'asseoir là. Elle m'a dit, moi je vais te suivre. Pendant qu'on pas dit, elle est en bas. Elle dit, moi je vais te suivre. J'ai adoré toutes ces choses, je n'ai rien vu. J'ai constaté que dans ma lignée là, il y a un esprit qui a contrôlé la vie de mon ancêtre Lot. Un esprit de dessèchement et de mort. Le même esprit m'a frappé. Et aujourd'hui, je me retrouve veuve. Sans enfant, sans mari. Moi, je vais te suivre. La femme dit non, il ne faut pas me suivre. Elle dit, je vais te suivre. Il ne faut pas me forcer, je vais te suivre. Alléluia. Là où tu seras, je serai. Là où tu vas demeurer, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je démissionne de ce Dieu-là pour m'attacher à ton Dieu. Et c'est comme ça qu'elle est partie avec Naomi, la veuve. Tout le monde pourrait la regarder comme la femme maudite. Alléluia. Mais c'est ça. Lorsque tu te déconnectes de Dieu, il y a une malédiction qui s'abat sur toi. Parce que la seule chose qui te garantit le salut, c'est Dieu. La seule chose qui te garantit la paix, c'est Dieu. Même dans ton foyer, c'est Dieu. Le jour où tu enlèves le mot D, tu commences à envoyer malédiction. Alléluia. C'est pourquoi on doit rester attaché à Dieu.
Elle a suivi Naomi dans sa course. Parce qu'elle savait que Naomi connaissait Dieu et qu'elle s'était déconnectée un jour. Elle est partie avec elle. La Bible déclare que là-bas, dans sa souffrance, elle est tombée sur quelqu'un qu'on appelle Boaz. Boaz était un homme puissant et riche en son temps. Quand tu te connectes réellement à Dieu, Dieu va t'arranger que ce soit les temps et les circonstances pour t'envoyer un Boaz pour relever ta tête. Un Boaz, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Quelqu'un qui peut relever ton nom, qui peut relever ta dignité. Que Dieu va susciter quelque part pour venir t'aider. C'est pourquoi on doit s'attacher à Dieu. Aussi puissant que soient les liens de famille, ça n'a pas de valeur dans la vie d'un véritable chrétien qui est approché à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les a livrés publiquement à la croix en triomphant d'elle. Alléluia. Jésus a triomphé des liens de famille. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc si tu comprends que dans ta vie depuis que tu es condamné, il faut comprendre que tu dois combattre. Tu dois prier, là n'est pas à dormir, là n'est pas à gémir, là n'est pas à pleurer, là à combattre. Il y a des gens qui sont paresseux dans la prière. Ils attendent les gens avant de prier. Alléluia. N'apprends pas à prier parce qu'il y a beaucoup de personnes. Prie parce que tu as conscience de Dieu. Si moi j'avais pris la peine de vouloir attendre les gens avant de prier, mes frères n'allaient jamais me connaître. Parce qu'avant que je ne sois aujourd'hui arrêté dans de prêcher, moi j'ai fait broutage. Ah, j'ai fait le broutage. En France, ça venait d'apparaître. Moi j'ai voyagé ça le corps Burkina. J'ai tissé les pattes dures. J'ai dit un petit change, je prends mon âme, donne-moi l'argent. J'ai eu beaucoup d'argent. J'ai pris un fétiche, je suis venu à Abidjan. Je faisais mon fétiche. Alléluia. Ah, quand je me suis converti, avant que je puisse me convertir, c'était une souffrance. Les démons! Celui qui ne croit pas aux démons, je suis le témoin que les démons existent. Moi, je les ai déjà vus. Il a dit, t'attends qu'on le chasse, il a vu. Je vous dis la vérité. Le diable est réel, ne jouez pas à lui. C'est pourquoi quand il le combat sans pitié. Parce qu'il y a là mourir comme ça un bon matin. Il y a des amis qui sont morts. À cause de quoi? Idole, adoration. Pour avoir quoi? La richesse. Au lieu de pousser vers le mal. On veut avoir l'argent, on veut avoir la gloire, on veut tout. Et pour ça, on va faire toutes sortes de sacrifices. Aujourd'hui, la jeunesse est poussée dans le mal. Alléluia. On doit prier comme ça. On doit prier. Si tu ne pries pas, mon frère, quand on va te dire, ah, la sœur était là, elle est tombée, elle est morte. Il y a des gens qui sont là, Dieu, comme ça, il y a une migraine, elle est tombée, elle est morte. C'est les démons. C'est les démons. Plusieurs fois, il n'y a pas eu de grande lame. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'il faut qu'on prie. Celui qui veut voir le changement, ça veut dire prier. Il faut que toi-même sois délivré avant de pouvoir prier pour que ton frère aussi soit délivré. Vous voyez pas? On attend trop les hommes de Dieu. Nous devons prier, alléluia, afin de pouvoir combattre les œuvres du mal. La Bible déclare que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acte 2, verset 24. Quand tu es vraiment en Christ, la mort ne peut pas te retenir aussi longtemps. La mort, le célibat, les problèmes, toutes ces choses de ce monde que tu vois ne peuvent pas te retenir aussi longtemps. Ils peuvent t'attraper pour un temps parce que tu n'as pas encore la révélation de qui est Dieu. Mais lorsque tu découvres qui est Dieu, tu dois le combattre. Ah oui, parce que Dieu a déployé sa puissance en Christ. Il a reçu Christ pour nous montrer que nous aussi, il peut nous ressusciter. Il peut ressusciter nos affaires. Il peut ressusciter notre foyer. Il peut ressusciter nos aspirations. Nous devons nous accrocher à Dieu parce que Dieu passe quelque chose dans notre vie. Le diable ne peut rien contre un véritable enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur lui. Tu as cette puissance en toi. Le problème, c'est qu'attends le pasteur. Alléluia. Tu ne dois pas dépendre d'un pasteur, tu dois dépendre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te libérer. La Bible déclare en Jérémie 8, il dit, à ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je briserai ton joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et tu ne seras plus assujetti à l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est les démons. L'ennemi, c'est la sorcellerie. L'ennemi, c'est les envoûtements. L'ennemi, c'est les blocages. L'ennemi, c'est les erreurs répétées que tu fais. L'ennemi, c'est le célibat chronique dans lequel tu es. Dieu te dit ce matin que tu as la puissance par le Saint-Esprit de casser ce joug qui est sur ton cou. Quand tu constates dans ta vie que les choses ne vont pas, il faut savoir qu'il doit avoir un poids spirituel sur toi. Un bagage démoniaque qui a été déposé. C'est pourquoi il y a des jours quand tu dois te réveiller, tu es fatigué, un drap t'a frappé. Alléluia. C'est les démons. Tu dois les anéantir par la prière. Tu dois prier sans cesse. Quand tu ne veux pas prier, quand tu t'abandonnes au sommeil,
tu vas voir les liens de famille agir. Quand tu lis l'histoire de Moïse, la Bible nous dit que Moïse est né d'un papa et puis d'une maman Lévi. Oh, ses ancêtres Lévi, c'était des hommes de colère. Dans la colère, ils ont tué des gens. Et Moïse est né d'une famille de Lévi. Donc, vous avez constaté dans le ministère de Moïse que Moïse manifestait beaucoup de colère. Lui, il fait 40 jours de jeûne. Il descend de la montagne. Dieu l'a parlé, il a vu Dieu. Il a vu de gloire. Il descend à peine. Le peuple commence à faire les choses. Il se met en colère. La table de la loi. Quelque chose que Dieu a écrit sa main. Les promesses de Dieu. Il ne regarde pas ça, il se met en colère. Puis casse. Quand tu es contrôlé par un lien de famille de ton père et de ta mère, malgré les prophéties, les révélations, les visions que tu as, tu peux faire ça. Tu peux faire les conneries. C'est là ton mari passe, tu parles mal. Tu te mets en colère au café, tu passes les gens, alléluia. Quelle que soit ton onction que tu as reçue dans la présence de Dieu, tu n'es pas délivré des liens de famille, tu as fait les conneries. Lui qui était pasteur, homme de Dieu puissant, il faisait tomber le feu du ciel. Il avait ce problème. Un peu seulement. Un peu seulement. Alléluia. Donc on doit apprendre à combattre ces esprits dans nos vies. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Peut-être que pour toi c'est l'orgueil. Peut-être que pour toi c'est la colère. Peut-être que pour toi c'est la fierté. Peut-être que pour toi tu ne pardonnes pas. Tu dois prier comme ça. Ça peut être un lien. Alléluia. Ça peut être un lien. Ces parents qui ont la colère, ils ont tué des gens. Ils ont dit que la colère gâche tout. C'est pourquoi tu vas souvent à des femmes qui rentrent, quelqu'un qui est en colère, casse le télévision, casse le fort. Tu penses que quoi? Alléluia. Hein? Ça vient de famille. Comment tu peux te colère casser le téléphone que ton mari te tué pour payer? Tu sais combien il a souffert pour payer ça? Tu casses la télévision que tout le monde regarde. C'est un démon de colère. C'est l'esprit de colère. Alléluia. Tu dois revoir ça. Déchire les habits. Déchire les habits. Aujourd'hui. Alléluia. Tu dois couper tout. Amen. C'est la colère, c'est l'esprit que tu dois combattre. Pourquoi? Ça peut t'empêcher de rentrer dans ta gloire. C'est ce qui a fait que Moïse n'est pas rentré dans sa gloire. Un jour, le peuple avait ça. On veut boire, Moïse on veut boire. Il est en boule. Ils sont en train de le persécuter. Alléluia. Il n'en peut plus. Son cœur est chaud. Au lieu de se maîtriser, d'écouter Dieu, il est en boule. On veut boire. Je dis, parle au rocher. Il prend bâton l'instant. Je dis, tu n'as pas rentré. Colère. Alléluia. Colère. Quand il a tapé là, l'eau est sortie. Tu peux être en colère. Et puis souvent Dieu peut faire certains miracles avec toi. Mais sache qu'à cause de ta colère là, tu ne vas pas voir ce qui est plus important. L'eau est sortie mais n'est pas dans ta canne. Dieu dit, comme tu es un gars, tu es truquement en colère, tu ne veux pas gérer affaire de colère là, tu ne rentres plus à Canaan. Et la beau tu ne rentres pas. C'est pourquoi des gens, quelle que soit l'onction dans laquelle ils sont, l'orgueil les fatigue. Tu ne veux pas prier pour que Dieu les transforme. Dieu va dire, tu vas prophétiser, tu as fait le moment tout, je ne te dis pas là, tu ne te donnes pas. Tant que tu n'es pas délivré, tu ne te donnes pas. C'est ce que tu fais le plus là. Là-bas, il va aller te bloquer. C'est ça, va pas pouvoir te changer. Si tu ne veux pas comprendre, tu restes là. C'est comme ça, Dieu opère. Ah, vous savez qu'il a été élevé par qui? Pas par ses parents. Il a été élevé par la fille de Pharaon. Ils l'ont pris sous l'eau. Ah, Pharaon puis sa famille là, et n'adorait quoi? L'eau. Donc, étant petit, il ne connaissait pas sa famille, il venait adorer aussi l'eau. C'est pourquoi lorsqu'il était en face de l'eau, on veut boire l'eau, l'esprit de l'eau et puis la colère se sont mis ensemble, la nyangami tout. Destiné à partir en fumée. Ce n'est pas une histoire de pasteur, rien de famille. Ce n'est pas une histoire de prophète. Si tu ne gères pas ça, tu vas passer à côté. La promesse de Dieu que dans ta vie va pas s'accomplir. C'est pourquoi il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, afin que je puisse te bénir. Est-ce qu'on a pris la peine de sortir? Tout ce qu'il dit là, quand tu sens que c'est dans ta vie là, Seigneur, je sens qu'il y a encore du travail. Oui, je sens qu'il y a encore du travail. Alléluia. Donc quand tu constates quelque chose, il ne faut pas dire non, il y a encore du travail. Si le grand Moïse, il dit que le feu tombe du ciel, ça tombe. Il dit que la terre s'ouvre, ça s'ouvre. Et puis on dit, avec tout ce que tu as fait là, petit truc qui te donne pas. À cause de quoi? Colère. Encore gérer. Est-ce que peut-être qu'à présent, vous voyez la silence pas dedans, c'est pas à cause de ça? Ça peut être ça, hein? Je veux me marier. Au moment que presse, le gars, il a compris, il n'y a pas de problème. Dans 2 semaines, Dieu va m'appeler Dieu. Je ne veux plus me marier. Mais il y a une fois, je ne sais pas. Alléluia. Ça peut être un esprit qui est caché derrière. Amen. Donc on doit prier. Ne voyez pas ça comme amusement. Prier. On doit prier. Dans ma famille, il y avait remarqué quelque chose.
Tous les jeunes dans ma famille, chez moi dans ma famille, les hommes, la plupart, ils sont sérieux dans les relations femmes. Putain. Mais les femmes sur lesquelles on tombait là, c'est des blesses couteaux. C'est-à-dire que quelqu'un vient comme ça te fait rêver, comme ça tu souffres. Donc avant que chez nous, il y a un célibat terrible. Les gens ne se marient pas. Va chez nous, tu vas voir. Les jeunes filles sont canon beauté. Ma soeur, il n'y a pas une qui se marie. Si elle force pour se marier, elle va aller faire concubinage. Quand elle répond de là, la deux enfants, puis le gars, la lui l'achète. Amen. Donc tu ne dois pas vivre ça. Tu ne dois pas être concubinage. Oui, tu ne dois pas être concubinage. Toi, tu dois être légal. Donc pour ça, tu dois combattre. Tu dois le prier. Le démon, là, tu dois le prier pour qu'un bon matin, ton mari te lève comme. Mais ça fait 2 ans ensemble, je ne comprends pas. Je t'aime comme ça, puis il y a quelqu'un. Je dis alors à la Marie. C'est pas une femme célibat. Tu dois menacer les démons là. C'est les démons là qui font ça. Parce que moi dans ma famille là, quand tu nais là, on te dédie à lui. C'est pas un village. À William TV, à jamais s'il vous plaît. Vous qui pensez que c'est au village comment faire ça là, c'est la connerie hein. Les vieilles là, quand tu viens de naître là, ils tatouent. Amen. Tatou. Tu dois briser l'esprit de tatou là. C'est pas comme aujourd'hui nos jeunes là. Débauche. Total. Amen. On doit prier comme ça. Sinon, quand tu ne pries pas, quand tu t'en rends compte, tu lances. Jean-Pierre dit, après quelques mois, j'ai cherché ce papa. Et puis tu te mets dehors. Après encore Kofi vient. Je t'aime, je me plaît, c'est bon matin. Je cherche ce papa. Et puis il s'en va. Il y a une jeune sœur comme ça. Elle était là chercher pour se marier. Elle ne comprenait pas depuis des années. Elle se débat sur les hommes. Elle est alors, personne ne la marie. Si ça pour faire les trucs là, il n'y a pas de problème. Mais mariage, elle ne gagnait pas. Donc elle n'a pas compris. Mais elle dit, mais elle est dans une relation, les hommes sont bons. Une relation, les hommes sont bons. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Un jour, elle a rencontré un blanc. Elle est jolie, on fait les grandes rencontres. Tu vois un peu? Tu fais les grandes rencontres, les belles rencontres. Les hommes d'affaires, tu dois te lever quelque part. C'est quoi? C'est les esprits là. Il les chasse. Même dans le domaine des affaires. Il les chasse. Aujourd'hui, tout le monde dit, tiens, il est parti, tu ne comprends rien, il disparaît. C'est comme ça la femme. Et voici Jean-Pierre, le français. C'est un nom comme ça qu'il donne, parce que c'est un blanc. Le jour là, elle est partie, c'est pas qu'il allait dormir chez elle, mais tu comme ça. Mais ils ne se sont pas touchés. Elle a dormi au salon, il a dormi dans la chambre. Au milieu de la nuit, elle est en train de bien rêver d'or. Hein. Et puis il y a un esprit qui apparaît comme ça au blanc. Voilà. C'est ma femme. Je te vois. Il prend sa route. Quand elle est levée matin, elle dit, ma soeur, elle dit, va merci. Elle a fait dans sa vie, il m'en fait. Mais il y a quoi? Elle ne peut pas rester. Lui qui est venu de garder la nuit, elle ne peut pas. Il est parti. Il n'est plus jamais venu, il est parti pour de bon. Soko. Souvent, les esprits, elles n'apparaissent pas. Hein. Il est caché dans le secret comme ça, puis le gars, il le rend bizarre. Il sent mauvais dans son nez. Petit tout nièce. Paf, il est parti. C'est ça. Quand tu te regardes, tu es belle. Quand tu sens comment de... non. Il y a ma camarade de marcher, elle me parle les chiffres, elle me plaît. Enfin, elle me laisse te draguer, tu me plais, je t'aime. Je fais de toi la mère de mes enfants. Mais aujourd'hui, c'est le démon là qui fait ça. C'est lui. C'est pas une personne, c'est lui. Tu dois le chasser. Si tu le chasses, il va déjà te décider. Il t'aime, mais l'esprit étouffe l'amour là. Il étouffe l'amour là. Ah oui. Lorsqu'il devait marier ma femme, j'ai prié. Parce qu'elle sait que derrière moi, c'est gâté. C'est quelqu'un qui a fait fétiche. Mes parents m'ont fait fétiche. Arrière-grand-père a fait fétiche. Il ne faut pas prier. Va te marier comme ça. Tu vas voir. Tu vas marier sorcière. Il y a des familles, elle va te pousser à aller marier sorcière. Et puis un bon matin, tu es avec un vampire. Chaque nuit, quand tu fais un plaisir d'appareil, c'est pas bon, c'est la Bible. C'est pas l'autre là qui l'a conduit. C'est l'esprit qui l'a conduit. Il a vu qu'il pensait que c'était bon. À la fin, là. Donc on doit prier. Ne regardez pas la forme. Cherchez le fond. Prions. Je vais vous dire, il n'y a pas un démon qui a le pouvoir sur un homme qui est en Jésus. Il n'y en a pas. La vie de quelqu'un qui est appauvri afin que nous soyons enrichis.
Il s'est fait malédiction afin que ce soit bénédiction. Il a formé pour vous des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Ce qui veut dire que tous les malheurs que tu dis ne viennent pas de Dieu. Seigneur, pourquoi je te dis ce matin que ce n'est pas moi. C'est les démons qui sont dans ta famille, c'est eux. Sinon, moi, je les ai déjà bénis. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque vous dormez là, vous vous retrouvez où? La plupart des temps, c'est là où vous avez grandi. Là où il y a eu beaucoup d'adoration. Tu ne comprends pas ta famille, mais comme ça, les gens se danser. C'est l'esprit de famille là. C'est bon? Ah, regarde là où tu as grandi là. Si les gens font beaucoup de choses là-bas, c'est là-bas tu rêves, c'est toujours là-bas. Même quand c'est constant, tu es sorti, tu ne sors pas. Dieu est en train de te dire que c'est toujours là. Prie contre ça. Il y a un esprit là-bas, une puissance satanique qui te contrôle. Toi, tu fuis, tu cours. Sinon, après d'aujourd'hui, il y a des esprits ici. Moi, il y a parti. C'est pas parce que quand tu as te déplacer, ça va aller. Il faut chercher à te déplacer spirituellement. Tant que tu te déplaces pas spirituellement, l'influence sera là. Et pour ça, tu dois te mettre en colère. Un enfant de Dieu qui se concentre sur Dieu, te met en colère. Trop, c'est quand tu t'aides. Comment est-ce que ma vie n'évolue pas? Jusqu'à cet âge, il n'y a rien. Pour t'aider. Toi, le démon qui t'est levé, comment tu vas voir? J'aime bien rendre le témoin de ma vie. J'avais mal de dos terrible. On dit que ça va être tout est. Depuis la classe de terminale, ça s'est déclenché. Je ne peux pas m'asseoir. Je m'assois puis, mais si tu t'assois, tu as écrit. Si tu t'assois, tu as composé. Je souffre, j'ai mal, je suis comme ça. Mais là, mais toi, quel problème, je ne comprenais pas. Je suis resté le mal là comme ça, j'ai grandi avec. Jusqu'à Dieu a permis que je le connaisse. Hein, tous mes poutailles, les conneries, après quand il a connu Dieu. Tout ça, je souffrais. Hein. Même quand il tape mon clavier, il me couche. Je me penche. Je m'assois. Je souffre, il y a quelque chose dedans. Un bon Dieu, ça allait chez un ami. On a fait chez nous, prie. Le feu. Il remarque que quand il m'assoit, je souffre. Il remarque que quand il me couche, je souffre. Alléluia. Donc mon ami là, il m'a regardé quand il dit que tu as mal au dos de lui. Il dit toi tu es serviteur de lui. Quand tu pries pour les ennemis, si je sors, il y a du mal encore là. Tu vas voir. Vous voyez ce qu'il va dire? Vous comprenez ce qu'il dit? Si je sors, je reviens. C'est mal encore là. Tu vas voir. Donc il va qu'elle revienne, c'est comment? Après, ça m'a mis en colère. J'ai commencé à combattre. Tout mal dans mon dos, me libère. Tant. Il a fait toutes les prières qu'il pouvait. C'est encore là. Mon ami revient, me dit, c'est comment ça va? Oui. Stop, il n'y a plus rien. Il dit voilà, c'est vrai que ça. Je souffre fort, c'est là. Mais quel dit que c'est là? Il va me faire calme. Donc, je suis dans le secret. Donc, moi plus le démon là. Parce qu'il m'a mis dans une colère. Moi plus le démon là aujourd'hui. Il va me sentir. Qui t'a dit de mettre des mains dans mon dos? Tu as me dit. Oh, je fais la plus prière. Un peu seulement, je bombarde. Un peu seulement, je bombarde. Un peu seulement, je bombarde. Jusqu'à le jeune est fini. Quand me demande ça, je dis, c'est encore là. J'ai pris ma route, je suis allé j'ai oublié le coin, je suis allé dans un village là. Chez ma grande soeur, c'est là-bas, elle était. Je suis allé terminer mon jeûne là-bas. J'arrive là-bas, à Soubré. Voilà, Soubré. J'ai toujours le mal. Et je suis en colère encore. Je commence à bombarder, je bombarde. Et le jour, il y a un médecin qui est venu prier à moi. Et là, on a bombardé jusqu'à un moment, il dit, pouf. J'ai senti que le chef m'a quitté une force. Paf. Je suis dégagé pour comme ça. Paf. Mais en même temps, ma soeur qui est à côté a dit, ma hanche. Ça veut dire quoi? Je vous ai posé la question. Donc tout ce qu'elle ressentait comme souffrance, quelqu'un était là. Elle faisait quoi? Elle priait à moi. Vous pensez que la personne qui dit le feu là, c'est vraiment le feu? Ah, c'est pourquoi tu dois combattre ton esprit, pas dans la chair. Tu dois broyer le diable. Quand tu sens le mal dans ta vie, un mal qui ne finit pas, tu dois comprimer, ça ne va pas. Tu as mal de tête, tu ne comprends pas. Quand tu te réveilles ton dos, quand tu te réveilles ton corps, comprends qu'il doit avoir un esprit caché. Tu dois le lier. Si tu ne le lis pas là, tu vas souffrir ça toute ta vie. Ça va être ça t'apporter de la tombe. Alléluia. C'est pareil pour notre vie. C'est pareil pour le foyer. C'est pareil pour le travail. C'est pareil pour tout ce à quoi nous aspirons. Même pour l'enfantement. C'est pas normal que quelqu'un se marie et puis il ne peut pas enfant. Pourquoi? C'est quel peut-être ça? Dieu a créé enfant. Il a créé enfant, c'est pour les autres seulement. Non, c'est pour moi.
Tu es marié, tu n'as pas. Même la femme tombe enceinte. Et quand tu prépares grossesse, ça va te m'aider. Vous voyez un peu? Donc il y a des choses qui doivent nous mettre en colère. Donc nous allons passer à la phase de la prière. Tu vas regarder dans ta vie ce qui ne va pas. Et tu vas te fâcher comme ça. Si depuis tu constates que toi, ce que tu aspires à faire là, c'est le mariage que tu ne vois pas là, tu dois te fâcher. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse 12. Nous allons partager le thème de liens malsains ou sortir des liens malsains. Amen. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Lamentations 5, verset 7. Ok, Lamentations 5, verset 7 lit. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités.